Le voilà! Oh, un pouvoir psychique. Sa magie me submerge. Et ça a le même pouvoir. Anti-peur. Parfait. Zane? Pourquoi ce nom m'est-il familier? Le mage de la pièce. Je suis venu ici pour te ramener avec moi. Mia. Enchanté de vous rencontrer, mage noir. Je suis marchand ambulant et je m'appelle Sato. Mais si tu oses me défier, je serai sans pitié. Je préférerais éviter toute violence, mais Mia est mon amie. Et je ne vous laisserai pas l'emmener où que ce soit sans son consentement. Je vous laisse une dernière chance de partir. Petit idiot. Si tu veux protéger Mia, tu devras te battre. Je ne suis pas encore assez fou pour être arrêté par des menaces aussi minables. Très bien. Vous ne me laissez pas le choix. Il peut manipuler son ombre? Très impressionnant. Un expert en arts martiaux qui se prétend marchand. Tes mouvements sont même plutôt rapides pour quelqu'un de ton niveau. Quant à moi, je n'avais jamais rencontré de mage pouvant manipuler les ombres. Donc on est quitte. Tu continues à me répondre dans ta position. Quel garçon courageux. Je vous conseille de lâcher mon maître tout de suite! Un spectre? Prends garde à toi, petite. Je n'aime pas que l'on me compare à un mort-vivant de seconde classe. Ça devrait marcher. Non, impossible. C'est tout simplement impossible. Absolument rien ne peut contrer le pouvoir de mon fouet de l'ombre, à part une arme magique. Il est d'un niveau bien trop élevé. Fuyez, allez-vous-en. Tu penses vraiment qu'on pourrait t'abandonner et fuir? Je ne te protège pas parce que nous sommes amis, mais parce que notre maître tient à ta liberté. Et ce qu'il désire est notre seule et unique priorité, compris? Oui, mais... Il n'y a pas de mais qui tienne. Nous allons trouver le moyen de détourner son attention. Grâce à sa compétence unique? Parfait. Mage noir, accepteriez-vous de révéler votre identité aux grands incultes que nous sommes? Bien que ce soit assez évident à voir sa fiche. Le plus haut niveau des morts-vivants. Le roi éternel. Tout d'abord, tu es un marchand, et la seconde d'après, tu es un expert en arts martiaux. Mais ne serais-tu pas un tireur, en réalité? Il se trouve que j'ai tout un tas de talents cachés. Je vois, intéressant. Dans ce cas, ajoutons héros à tes nombreuses identités. Maître, attention! Sur le côté! Ce n'est pas passé loin cette fois. J'ignorais que tu avais une compétence unique. Et cette couleur de cheveux. Tu es donc une réincarnation, toi aussi. Il est trop puissant.
Les balles ne peuvent l'atteindre. Un pouvoir trop puissant n'engendre que destruction. Si tu ne veux pas qu'elle devienne le jouet des dieux, tu devrais l'empêcher de se servir de sa compétence unique. Je lui dirai à son réveil. Sage décision. Il est temps pour moi de partir. C'est inutile. Pour vaincre un être supérieur tel que moi qui ai défié la mort, il te faut d'abord savoir comment défier les lois de la nature elle-même. Mia! Si la mort ne te fait pas peur, alors viens me retrouver au berceau. Je trépigne d'impatience à l'idée de te voir rassembler tout ton savoir et ton courage pour tenter de me terrasser. Tout va bien, maître. Arissa! Lisa, Lulu, allez vite soigner les filles. Demandez à Orn ou à Zena de vous aider. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je jure de ramener Mia avec moi. Je perds de l'endurance et des points de vie petit à petit. Mia, je dois la trouver. On dirait un jeu vidéo. Impossible. C'est tout simplement impossible. Comment as-tu réussi à t'échapper de ma prison de l'ombre? Un être aussi misérable que toi n'a certainement pas le pouvoir nécessaire pour en sortir. Un coup, il est surpris et l'autre, il est impressionné. Il faut vraiment qu'il se décide. C'est parce que, grâce à mon amulette de lumière, je suis immunisé contre la magie. Le fair-play est primordial dans toute épreuve. Tricher n'est pas permis en ces lieux. Seul celui qui viendra à bout du berceau sera en mesure d'atteindre cette salle. Ce sont les règles. Alors c'est vous le maître de jeu? Comment oses-tu m'insulter? Mon berceau n'est pas un lieu où l'on s'amuse. Seul un véritable héros triomphera et rejoindra le dernier étage. Il sera alors en droit de se mesurer au grand roi éternel que je suis. J'avais oublié que c'est son titre. Aussi longtemps que les dieux m'octroieront leur bénédiction, je resterai en vie. Sortir Mia d'ici est ma priorité. Bien. Il est temps de t'expulser de la chambre du maître des dieux. Bah ça alors, où suis-je? Comment oses-tu m'insulter? Mon berceau n'est pas un lieu où l'on s'amuse. Serait-ce le fameux berceau dont il parlait? Mia doit se trouver dans cet arbre géant. Nous sommes à la frontière du territoire du comte de Saloué. Le bon côté, c'est que je sais quel chemin emprunter pour ramener Mia à la maison en sécurité. Oh. Tiens, il y a une explication en langue elfique. Ce lieu est réservé à l'entraînement des elfes, par conséquent les dispositifs de survie du donjon ne fonctionnent que pour eux. Vous êtes libre de pénétrer en ce lieu d'entraînement à vos risques et périls. La direction de ces lieux ne pourra être tenue responsable en cas de blessure ou de perte matérielle. Bon. Oh. Autant jouer selon les règles. Je n'ai aucune envie de me faire expulser de cet arbre. Une embuscade. Ou plutôt un premier combat. Le berceau comporte plus de 200 étages. En les regroupant par groupe de 10, ça donne 20 escaliers en spirale qui mènent jusqu'à la dernière salle. Des monstres ont été postés devant chaque point d'accès aux escaliers. Et j'imagine que plus on monte, plus leur niveau augmente.
ce berceau ressemble beaucoup plus à un jeu vidéo comparé au labyrinthe du démon cyclope de la ville de Saloué. On dirait un genre de donjon qui aurait pu être créé par un fan de jeux de rôle sur console. Si c'est le cas, je vais essayer de me rendre directement au monstre du 10e étage. Bingo! Allez, sors de ta cachette! C'est quoi ce boucan? Je n'ai pas assez de points de magie, c'est très énervant. La voilà. Je pourrais sûrement prendre un raccourci et accéder aux étages supérieurs si je la bats. Si celui qui a créé cet endroit est fan des bons vieux donjons de l'époque, il existe forcément un moyen d'accéder à un raccourci caché. Si c'est pour le défi, repasse un autre jour. Désolé, mais je suis comme qui dirait pressé. Attention, je dis tout à Toya et ne t'attends à aucune pitié de sa part. Quoi? Deviens ma chose, humain. Désolé, mais si c'est pour une demande en mariage, je te conseille de revenir dans 14 ou 15 ans. Nourris-moi, s'il te plaît, je meurs de faim. J'ai un peu de viande séchée, si tu veux. Je ne mange pas de nourriture humaine. Donne-moi du mana. Mes points de magie risquent d'en prendre un sacré coup. Au début, ça fait un peu mal, mais après, tu te sentiras très bien. Ça fait un bien fou. Oublions ça. Je n'ai qu'à le voir comme une morsure de chien. Je ne veux pas de ce titre. J'aimerais pouvoir le refuser. Je vais t'ouvrir le passage pour te remercier. Tu peux entrer. Oh. Chambre de Tola Zayuya? Une pièce secrète? Autant y jeter un œil. Oh, merci. Un genre de bureau? Donc, si je comprends bien, c'est Tola Zayuya qui a créé cet endroit. C'est donc lui le fameux Toya dont elle parlait tout à l'heure? Nous autres elfes sommes peu attachés à nos vies. Lorsque nous sommes face à des situations de vie ou de mort, nous ne luttons pas pour sauver notre peau. C'est pourquoi nombre d'entre nous ont déjà perdu la vie dans le labyrinthe. J'ai créé ce berceau car je tenais profondément à inculquer à tous les elfes une volonté de survivre lorsqu'ils sont face au danger. Un siècle a passé, et il semblerait que personne n'ait oublié mon échec cuisant. Ma longue existence touche à sa fin. L'accès à cet endroit sera scellé jusqu'au jour où mes chers camarades elfes en auront besoin. J'ai bon espoir qu'un beau jour, mes semblables dirigeront de nouveau ce monde. Tola Zayuya Bolwenane. Il fait partie de la même lignée que Mia et le patron. C'est sûrement pour ça que cet endroit a besoin de Mia pour fonctionner. Te revoilà. Sois le bienvenu. Merci. Est-ce qu'il y a un téléporteur par ici? J'aimerais bien aller en haut. Bien sûr. Tu n'as qu'à te placer au centre de ce cercle féerique. À quel étage veux-tu te rendre? J'aimerais atteindre la chambre du maître des lieux au sommet. Ah, désolé, mais ça, ce n'est pas possible, je ne peux pas. Eh bien, dans ce cas, envoie-moi le plus haut possible. D'accord. Ce sera donc au 100e étage, à la salle des chevaliers gardiens. Ils sont très forts, alors sois prudent, d'accord? Oui, je ferai attention, promis. Et c'est parti. Activation. Activation. Direction le 100e étage, salle des chevaliers gardiens. Arrêtez-vous! Je vous demande un instant. De mémoire, les homoncules sont des formes d'intelligence artificielle créées à base de magie et d'alchimie. Et à en voir leur visage, elles ressemblent drôlement à Mia. Un grand bravo à vous d'être arrivé jusqu'ici, aventurier. On dirait une voix d'ordinateur. Merci, mais je ne suis qu'un marchand. Un marchand? Nous vous félicitons d'être arrivé jusqu'ici, aventurier. Elle a un texte à suivre?
Ce n'est qu'en vainquant le gardien qui réside en ces lieux que vous gagnerez le droit de continuer votre chemin. Notre maître sera récompensé comme il se doit tous les victorieux. On dirait une pièce de théâtre jouée par des enfants. Il est l'heure, golem de fer. Lève-toi et bats-toi, et ne fais pas de quartier. Utilisez la compétence résistance augmentée, et déployez-vous sur les côtés du golem. On se met en formation Z. E-M-E-T-H. Une minute. C'est comme dans la mythologie de notre monde. C'est impossible, il a terrassé le golem. C'est justement pour cette raison que j'avais suggéré que l'on dissimule son point faible. Et plus important encore, nous devrions améliorer notre tactique offensive sans perdre une seconde. Numéro 5, numéro 6, je vous prie de me laisser me charger de ça et je vous conjure de quitter cette pièce. Merci, numéro 7. Alors je me retire du combat, je promets de ne jamais t'oublier. Et nous devrions peut-être opter pour une autre formule plus officielle, comme battez en retraite au lieu de quitter cette pièce. On dirait que chaque fille a une personnalité bien à elle. Oh. Tirez! Je ne peux décemment pas laisser une telle beauté dans cet état inconsciente sur le sol, n'est-ce pas? Non, je ne peux pas. Vraiment pas. Il y a tout un tas d'armes et de potions ici. Certains de ces trucs ne sont pas donnés. Je vais prendre ce qu'il me faut. Maître. Oh. Maître, veuillez me pardonner. Maître, vous voilà! C'est étrange. Ça ressemble à l'endroit où se trouvait la Dryade. La pauvre. J'espère que ça pourra l'aider à reposer en paix. De l'eau! Oh. Maintenant je veux du mana! Donne! Tu en as donné au moi qui est au niveau inférieur, n'est-ce pas? Tu veux dire l'autre toi? Mais nous sommes toutes moi! Vous les humains, vous êtes tous des entités séparées, c'est très bizarre. Nous autres plantes et esprits, nous sommes tous liés. Mais nous avons besoin de mana pour entrer en contact. Est-ce que tu peux me téléporter encore plus haut? Oh oui, bien sûr, ça ne prendra qu'une seconde. On dirait que l'une des branches qui nous relie a été coupée. Je ne peux t'envoyer qu'au 180e étage pour le moment. C'est parfait. Merci beaucoup. Et c'est parti! Tout s'explique. Des insectes ont grignoté la branche et rompu le lien. Oh. Oh. L'escalier est juste derrière. Oh. J'y suis allé un peu fort. Je n'aurais jamais imaginé qu'il te faudrait si peu de temps pour atteindre cette salle. Ah oui, vraiment. Dans ce cas, vous devriez accepter de me rendre gentiment Mia sans discuter. Désolé. J'ai peur que ce soit impossible. Tu as montré que tu étais digne de m'affronter en arrivant jusqu'ici. Mais tu n'as pas les titres nécessaires pour t'opposer à moi. Il te faudra d'abord obtenir le titre de héros, en te mesurant à un adversaire redoutable et très puissant. En récompense, tu recevras l'épée sacrée d'Urlahorn. Vous essayez de m'appâter avec cette épée? C'est exact. Si tu offrais cette épée égarée à n'importe quel roi, il te récompenserait d'une gloire qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Je ne comprends pas bien ses intentions.
Laisse-moi te présenter tes adversaires. Il y a 7 homoncules. Numéro 5 et numéro 6 ont également rejoint les rangs. Mais pas de numéro 7 en vue. Tu ne devrais pas tenir bien longtemps face à ces puissants ennemis. Le titre de héros appartient à ceux qui n'ont pas peur du danger. Laissez-moi vous accorder à toutes la bénédiction des dieux. Un sort d'amélioration? Oh. Il l'utilise sur moi aussi. Avec tout cela, j'espère assister à un beau combat à mort. Mia!